Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier et c'est la séance extraordinaire du conseil municipal. Or, le conseil de la municipalité de Fossambeau siège en séance extraordinaire ce 26 janvier par voie de visioconférence en raison d'un arrêté ministériel du gouvernement provincial lié à la pandémie de la COVID-19. Alors, monsieur le greffier, je vous demanderai de constater la validité de l'avis de convocation. Alors, je vous fais un rapport verbal à l'effet que l'avis de convocation et l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire ont été signifiés à chaque membre du conseil municipal dans les délais légaux et qu'elle est tenue selon la loi. Merci beaucoup. Et maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le greffier, est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour? Oui, il y a des changements à l'ordre du jour. Alors, j'inviterai le conseiller qui adopte à vous faire part des changements. Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien, je vais vous faire part de l'ordre du jour avec les modifications suivantes, si vous voulez les noter, s'il vous plaît. Donc, le 3.2, il est modifié et la nouvelle libelle, ça va être autorisation de signature, protocole d'entente avec le club nautique du lac Saint-Joseph, acquisition d'une partie du terrain. Et le 3.3, il est retiré pour ce soir. Et finalement, on ajoute le 3.8 qui est autorisation de signature, protocole d'entente relatif à un échange de services entre le Club nautique du Lac-Joseph et la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Donc, j'en fais la proposition avec les modifications que j'ai notées. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Allé, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, nous sommes donc rendus au point 3.1, autorisation de signature, acquisition d'une partie du terrain appartenant au Club nautique du Lac-Saint-Joseph. Oui, alors attendu que la Ville désire acquérir une partie du terrain appartenant à la CNLJ, attendu les avantages retirés par les deux parties en raison de cette transaction, je propose donc d'acquérir gratuitement une partie du terrain de la CNLJ tel que démontré au plan ci-joint. Les clauses suivantes seront alors incluses dans l'acte notarié. La Ville renoncera au droit de passage donnant accès au lot des propriétés de la CNLJ sur le bord du lac Saint-Joseph, incluant celui lié au parc des Commodores. La Ville consent à rétrocéder à ses frais le terrain à la CNLJ si la Ville n'a pas débuté la construction d'une bibliothèque sur le terrain concerné dans la 24 mois de la présente. S'il y a construction d'une bibliothèque sur le terrain cédé, alors la Ville s'engage à déplacer et installer un terrain de volley-ball et de basket-ball ailleurs sur le terrain de la CNLJ et ce, à ses frais. La Ville s'engage à déplacer le cabanon sur la partie acquise ailleurs sur le terrain de la CNLJ à ses frais. La Ville s'engage également à délimiter le terrain acquis par l'installation d'une clôture, d'une haie, d'un arbuste ou autre. Les travaux de construction ne devront pas débuter avant le 1er septembre, peu importe l'année où ceux-ci auront lieu. Et en temps opportun et en échange d'une servitude de passage sur le chemin d'accès, la Ville s'engage à maintenir le chemin d'accès en bon état et à procéder à son déneigement. La CNLJ permettra l'entreposage de la neige sur ce terrain sans frais supplémentaires. Alors, j'autorise donc le maire, M. Jean Perron, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. Les frais inhérents à la transaction, le notaire et l'arpenteur seront à la charge de la Ville et que ces dépenses soient défrayées à même le budget de fonctionnement de la Ville. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Allé, j'appuie la proposition de Mme Roy. Tout le monde est en accord? Non, Oui. Monsieur le maire, Mike Tuppert va émettre sa dissidence. Parfait. Merci. Alors, Mme la greffière, vous allez noter la distance de M. Tuppert. 3.2, autorisation de signature, protocole. Oui. Pour ma part, Hélène Thibault, je suis tout à fait d'accord avec le projet de terrain, tout ça, de développement de bibliothèque, mais je dois m'abstenir de voter car je dois, comme ancienne commodore du Club nautique du Lac-Saint-Joseph, m'abstenir et donner mon consentement à la cession de la partie du terrain. Alors, je m'abstiens pour... Merci. 3.2, autorisation de signature, protocole d'entente avec le Club nautique du Lac-Saint-Joseph, acquisition d'une partie de terrain. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la Ville et le Club nautique du Lac-Joseph en sont venus à un accord relativement à la cession d'un terrain par le Club nautique du Lac-Joseph à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu qu'un acte notarié
sera signé à cet effet entre les deux parties. Attendu que certaines clauses de cet accord ne seront pas jointes à cet acte notarié, mais feront plutôt partie d'un protocole d'entente distinct. Attendu les avantages retirés par les deux parties en raison de cette transaction, je propose donc d'autoriser le maire, M. Jean Perron, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer un protocole d'entente avec le Club nautique de Lac-Joseph tel que joint en annexe. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Marcel Gaumont, j'appuie M. O'Brien, Monsieur le maire. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Non, Monsieur le maire, Mike Tuppert, j'aimais ma dissidence. Merci. Alors, le point 3 étant retiré, le point 3.4, avis de motion, règlement 12-030-2021, concernant l'agréation d'une bibliothèque municipale. Oui, alors Emmanuel Roy, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12030-2021 concernant la création d'une bibliothèque municipale. Merci. 3.5, dépôt du projet de règlement 12030-2021 concernant la création d'une bibliothèque municipale. Oui, alors Emmanuel Roy, je dépose le projet de règlement 12030-2021 concernant la création d'une bibliothèque municipale, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour objectif la création d'une nouvelle bibliothèque municipale, s'il y a des subventions possibles, sur le territoire de Fossambeau-sur-le-Lac. Merci, madame. 3.6, autorisation de signature, contrat pour bibliothèque affiliée, Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches incorporée. Oui. Attendu qu'il est opportun que la municipalité se dote d'un service de bibliothèque publique, attendu que la municipalité souhaite faire partie du réseau et utilise les services du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, je propose donc que le maire, M. Jean Perron, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité avec le Centre régional de services aux bibliothèques municipales de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, un contrat semblable au projet de contrat annexé au règlement numéro 12030-2021, et ce, dès que le dit règlement entrera en vigueur. Quelqu'un vous appuie? J'appuie la proposition de M. Hurley, Monsieur le maire. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 3.7, abaissement à 0 du taux d'intérêt exigé pour les taxes impayées. Oui, Monsieur le maire, attendu que le règlement de taxation de ville prévoit que des modifications à celui-ci peuvent être faites par simple résolution, attendu la situation actuelle provoquée par la pandémie de la COVID-19, attendu que le conseil municipal désire donner un peu de répit aux personnes qui pourraient, en raison de circonstances exceptionnelles, ne pas être en mesure de payer leur compte de taxes, je propose donc d'abaisser à 0 le taux d'intérêt exigé pour les taxes impayées, de même que d'annuler les pénalités. Ainsi, les 3 paiements de taxes municipales sont reportés selon les dates suivantes. Le premier paiement du 1er mars est reporté au 1er mai. Le paiement du 1er juin est reporté au 1er août et le paiement du 1er septembre est reporté au 1er novembre. Également, aucune lettre de rappel avec pénalité ne sera envoyée pendant cette période. Voilà ma proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Hélène Thibault. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 3.8, protocole d'entente, autorisation de signature relativement à un échange de services entre la Corporation nautique Lac-Saint-Joseph et la ville de Fossambeau. Oui. Attendu que la création du parc des Commodores a entraîné une augmentation de l'utilisation des installations extérieures existantes qui sont de propriété du CNLSJ, qui est un organisme, et ce par l'ensemble de la population de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu que par le passé, les différents conseils d'administration de l'organisme ont pris plusieurs décisions visant l'utilisation gratuite de ces installations extérieures existantes, et ce par l'ensemble de la population de la ville. Attendu que la Ville a récemment consenti à verser à l'organisme une somme de 1 500 $ par semaine d'ouverture de celui-ci
pendant la période estivale pour une durée maximale de 8 semaines. Attendu que l'organisme est satisfait et trouve juste et équitable cet ajustement et est tout à fait disposé à maintenir cette entente pour une durée de 10 ans, malgré l'augmentation de l'achalandage de ces installations extérieures. Attendu que les parties sont d'accord d'officialiser le consentement du conseil municipal par le biais d'un protocole d'entente. Je propose donc d'autoriser le maire, M. Jean Perron, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer un protocole d'entente concernant l'échange de services entre la CNLSJ et la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, tel que joint en annexe. Merci. Quelqu'un vous appuie? Moi, Marcel Gaumont, j'appuie M. Allais. Tout le monde est en accord? Non, Monsieur le maire, Mike Tuppert met sa dissidence au 3.8. Merci. Alors, Madame la greffière adjointe, vous allez le noter. Parfait. Alors, écoutez, tous les points de l'ordre du jour étant épuisés, nous serions rendus à la période de questions. Étant donné que la situation, les gens devaient nous transmettre par courriel des demandes, mais il n'y a aucune reçue, il n'y aurait pas de période de questions. Alors, nous serions donc rendus à la levée de la séance. Alors, l'ordre du jour étant maintenant épuisé, je propose donc de lever cette assemblée à 19h et fermer cette session à 19h. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir participé à cette rencontre, messieurs, dames.